Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Donc le projet qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est une boîte hexagonale qui va nous permettre de ranger des petits chocolats. Donc moi je l'ai fait en assez grand format puisque j'avais beaucoup de chocolat à ranger dedans. Donc j'ai utilisé la collection Joie de Noël, le papier à motif et tout ce qui est dies et tamponnage aussi, qui fait partie de la même collection. Là j'ai découpé les lettres, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai utilisé le pinceau Wink of Stella pour faire un joli effet pailleté pour mes lettres. Là j'ai colorié avec les Stampin' Blend. Donc si ce projet de boîte à chocolat vous plaît, je vous invite à rester avec moi. Donc pour réaliser cette boîte, on va avoir besoin d'une feuille de papier de 30,5 par 30,5. Donc cette feuille, elle va nous servir à faire le couvercle et la boîte. Donc on a besoin que d'une seule feuille de 30,5 par 30,5 pour réaliser le couvercle et la boîte. Donc il faut déjà un morceau qui fait 9,7 cm par 30,5 et le reste de la feuille 30,5 du coup fait 20,8 cm par 30,5. Donc là moi j'ai utilisé la couleur sapin ombragé. Et pour décorer donc notre couvercle, il va nous falloir 6 morceaux de papier design qui mesurent 4,5 par 4,5. Et pour la boîte, il nous faut 6 morceaux de papier design qui font 15,5 par 4,2. C'est tout ce qu'on aura besoin comme matériel. Donc on va reprendre notre coupe-papier et on va commencer par le couvercle. On va marquer les plis. Donc il va nous falloir marquer un pli déjà dans le sens des 9,7 cm. On va marquer un pli à 4,9. Et ensuite, on reprend dans le sens des 30,5 et là, on va marquer un pli à 4,9. « 9,8 » 14,7 19,6 24,5 et 29,4. Voici ce que ça donne. Et ensuite, on va prendre notre morceau qui fait 20,8 par 30,5. Et dans les 20,8, on va déjà commencer à tracer un pli à 4,7. Et ensuite, dans les 30,5, on va faire un pli à 4,7. « 9,4 » 14,1 18,8 23,5
et 28,2. Voilà ce que ça nous donne. On peut ranger notre coupe papier, on n'en aura plus besoin. Donc là, on va procéder au marquage des plis. Donc une fois nos plis marqués, on va reprendre notre ciseau et il y a certaines petites parties qu'on va recouper. Donc en fait, on va s'enlever la petite partie là. Donc l'élon qui est là, on le coupe en biseau, comme ceci. Et après, ce qu'on va faire, on va simplement découper droit sur nos marques de plis, jusqu'à la marque de pli là. Et on coupe tout sans biseauter. Pour le morceau du couvercle, on va faire la même chose. Donc on va découper le petit rectangle là, biseauter le petit bout ici. Donc voici ce que l'on obtient. On va procéder au collage. Donc pour coller, on va simplement rabattre. On va mettre de la colle sur notre petit élon et on rabat le tout. Donc une fois notre élon collé, voici ce qu'on obtient. Donc on va rabattre sur l'extérieur les petites bandes de collage et on va essayer de mettre en forme notre losange. Donc moi je vais m'aider de mon quadrillage. Ça va être la partie un petit peu délicate parce qu'il faut essayer de faire un losange qui est à peu près droit. Et en fait on va coller. On va rabattre une première partie, on va mettre un peu de colle sur le bout et on va rabattre la partie en face. Donc je vais déjà me mettre en forme. À peu de choses près. À peu près comme ça. On met de la colle sur le bout et on colle en face. Donc voilà ce que ça donne. Donc là mon losange est pas... Mon hexagone n'est pas... Je sais pas si vous trouvez qu'il est droit. Il a l'air pas trop mal. Ensuite, pour coller le couvercle, on va simplement le retourner. On va l'installer déjà sur la boîte. Comme ça, ce sera plus facile et on aura la même forme, disons. Et là, pareil, on va recoller les morceaux l'un en face de l'autre. On va le tenir comme ça.
On rabat, on met de la colle. Donc une fois collé, voilà ce que ça donne. Donc notre boîte est formée. On va ensuite faire une découpe de notre morceau de papier à motif. Donc là, on va reprendre un morceau de papier à motif. Donc en fait, ce que j'ai fait pour que ce soit plus pratique, c'est que j'ai mesuré de la pointe là jusqu'à la pointe là. Et après, j'ai mesuré dans ce sens-là. Et je me suis coupé un carré. Et après, je suis venue le positionner et j'ai marqué pour pouvoir recouper. Enfin, je vais vous montrer. Donc, ça c'est après à vous de faire par rapport à votre hexagone. Parce que vous voyez là, par rapport à ma forme de tout à l'heure, il est un peu plus allongé. Que là, il était mieux formé. Donc du coup, je vais pas avoir la même taille que le papier précédent. Donc là, moi, il va me falloir un morceau qui va faire 11,3 par 7,3. Donc je vais me découper un morceau de 11,3 par 7,3. Je le positionne sur ma boîte. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite marque de pli par rapport aux deux pointes qui sont là. Donc ici et ici. Je fais pareil de ce côté-là. Et après, je vais marquer ma pointe. Comme ça, je saurai que je peux découper entre ce point-là et ce point-là, ce point-là et ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là, ce point-là. Et du coup, ensuite, on va passer au collage de tous nos papiers à motif. Donc sur le couvercle, on va reprendre nos morceaux qui font 4,5 par 4,5. Donc voilà nos papiers à motif collés sur le couvercle. Ensuite, on va coller ceux de la boîte. Donc ceux qui font 15,5 par 4,2. Donc ce qu'on va faire par la suite, on va passer à la décoration. Donc pour décorer notre boîte, j'ai déjà préparé toutes les découpes. Donc je me suis tamponnée 2 fois donc le motif ici sur le set de tampons Les Joies de Noël. Je me le suis tamponné en noir sur du papier très vanille. J'ai découpé un carré, donc avec les poinçons, c'est pas ceux-là, c'est les autres. C'est classique de Noël. Donc j'ai découpé celui-là dans le trait vanille. La découpe festonnée dans du vert jardin. Ensuite j'ai découpé du feuillage. Donc j'ai découpé ces feuilles de houx qui sont dans le même set de tampons. Et j'ai découpé les branchages un peu sapin. Ça c'est dans le vert olive. Et avec les poinçons
Joie de Noël. Donc j'ai découpé les lettres du mot Noël. Pareil dans le vert olive. Donc ce qu'on peut déjà commencer à faire, c'est colorier nos petites branches. Donc pour colorier, donc j'ai décidé de faire tout ce qui est petit feuillage comme ça là, avec le sapin ombragé clair. Ensuite, j'ai colorié toutes les feuilles de houx avec le sapin ombragé foncé. Et ensuite, les petites boules de houx, je vais les coloriser avec le cerise carmin foncé. Et voilà nos petits coloriages. Donc là, hein, je ne me suis pas amusée à faire d'effets. C'est un coloriage vraiment tout simple. On aurait pu, hein, sur les branches de houx, faire en clair et après faire le foncé. Voilà, là, j'ai pas voulu. J'ai fait vraiment quelque chose de tout simple. Donc ça, on va les coller après sur le haut de notre boîte. On peut déjà les coller. Comme ça, ce sera fait. Ceux-là, je les colle à plat. Voilà, je les colle comme ça. Ils dépassent un petit peu. Ensuite, on va pouvoir reprendre notre découpe. D'ailleurs, j'ai pas pensé à enlever toutes les petites parties. Donc on va prendre notre petit carré en trait vanille et on va pouvoir faire le tamponnage du mot Noël, enfin joyeux Noël. Donc on va reprendre notre tapis Stampin' Pierce. On va prendre notre mot Noël. Et là je suis en train de me demander quelle couleur je vais utiliser. Parce que je n'ai pas le tampon encreur sapin ombragé. Donc je pense que je vais utiliser vert jardin, vu que j'ai le fond en vert jardin, pour écrire le mot joyeux. Et je vais tamponner le mot Noël en vert olive, puisque j'ai quand même du vert olive dans la collection. Donc on va tamponner les lettres Noël en vert olive. Voilà. Et ensuite, on va tamponner le mot joyeux avec l'encreur vert jardin. C'est pareil, mon encreur vert jardin. J'ai pas acheté la recharge d'encre et il commence à être un tout petit peu moins ancré. Mais il y a assez quand même. On se place au milieu et on tamponne. Voilà.
Donc on va pouvoir coller ça sur notre découpe avec des mousses 3D. Avant de coller, je vais placer mon feuillage. Donc voici notre jolie étiquette qu'on va pouvoir cette fois-ci coller sur notre boîte. On va mettre de la colle derrière et on colle simplement comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. Et ensuite, on va passer au collage de nos lettres. Et pareil, je vais les mettre en 3D. Et là, je vais utiliser des toutes petites mousses. Et je vais les installer sur mes lettres. Et voilà. Et ensuite, la dernière petite touche finale à notre projet, ça va être les petites paillettes sur notre mot Noël avec le pinceau Wink of Stella. C'est un joli petit pinceau avec plein de petites paillettes. Donc, je ne sais pas si les paillettes se voient à l'écran. Une petite touche pailletée. Donc j'ai volontairement pas mis de bijoux parce que c'est une boîte et puis je me dis que je n'ai pas forcément la place ou l'envie de mettre des petits bijoux. Donc je vais la laisser comme ça. On va la remplir avec nos petits chocolats. Et voilà, une deuxième petite boîte remplie de chocolat qui va prendre place dans mon salon. Et voilà, donc j'espère que ce projet vous a plu. Dites-moi quelle version vous préférez, la version rouge ou la version sapin ombragé. Moi j'avoue que je préfère quand même celle-ci, puisque déjà la forme de la boîte était mieux réussie. Mais bon, après ça reste un hexagone, hein. Il n'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave. Donc voilà ces jolies boîtes. Donc à partir de cette semaine, du coup, vous avez remarqué qu'il y a deux projets par semaine. Parce que j'ai beaucoup d'idées et puis du coup, là à partir de maintenant jusqu'à Noël, il y aura, si j'arrive à tenir le rythme, il y aura normalement 2 vidéos par semaine. Donc une le mercredi à 20 h et une le samedi à 20 h. Donc j'espère réussir à vous proposer les deux projets créatifs par semaine. Là jusqu'à décembre en tout cas. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si le projet d'aujourd'hui vous a plu, à vous abonner et à partager la vidéo. Et moi je vous donne rendez-vous mercredi pour notre nouveau projet créatif. Au revoir.